La question aujourd'hui est de savoir, c'est pas si il va y avoir une intervention, mais quand il y aura une intervention. Donc Israël et les forces de défense israéliennes sont prêtes évidemment à toute possibilité, éventualité, que cela soit en défense, mais pas que, ça pourrait être aussi en attaque. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran sont de plus en plus importantes et que l'armée israélienne se prépare à différents scénarios, nous allons essayer justement de savoir et de connaître quels sont ces préparatifs et quels sont, on va faire aussi le point sur les menaces et les risques par rapport à cette situation. Et pour en parler, nous sommes avec le journaliste Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. De Kalita. Alors, on va essayer de faire un peu le point, même si aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle est la situation. En tout cas, on sait qu'il y a une tension. On entend beaucoup de menaces d'un côté et de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière l'armée israélienne se prépare-t-elle justement à tous les scénarios qui sont possibles ? L'armée israélienne a pris évidemment ces menaces très au sérieux et depuis maintenant un certain temps, depuis que je dirais toutes ces manifestations contre le régime des Mollahs ont commencé en Iran et même je dirais bien avant, mais tout cela évidemment est monté d'un cran avec aussi des interventions verbales pour le moment des États-Unis. Alors donc pour le moment il y a une forte mobilisation, je dirais à tous les niveaux de l'armée. Il faut savoir que au niveau de la société civile, enfin de la sécurité civile, excusez-moi, il y a eu donc plusieurs réunions entre l'armée, donc le département de la sécurité civile de l'armée et l'ensemble des maires d'Israël pour justement commencer à prévoir certaines choses. Donc il y a déjà l'ouverture des abris qui ont été réouverts pour ceux qui avaient été fermés sur l'ensemble du territoire israélien. Il n'y a pas de consigne actuellement spécifique auprès de la population israélienne, mais on sait toujours que la population est prévenue qu'elle pourrait aller aux abris dans un temps relativement rapide s'il devait se passer quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une forte mobilisation, évidemment, des services de renseignement de l'armée qui sont évidemment mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur ce sujet, évidemment sur les autres aussi, mais sur ce sujet bien spécifique pour voir comment les choses vont évoluer. Alors c'est vrai que pour le moment, on est surtout dans de l'enchère verbale, que cela vienne du côté iranien ou du côté américain, comme vous l'avez dit. Mais c'est vrai que la question aujourd'hui est de savoir, c'est pas si il va y avoir une intervention, mais quand il y aura une intervention. Donc Israël et les forces de défense israéliennes sont prêtes évidemment à toute, je dirais, possibilité, éventualité, que cela soit en défense, mais pas que, ça pourrait être aussi en attaque, où Israël pourrait être aussi un appui des forces américaines, même si je n'y crois pas trop que voilà, il y a clairement les choses. Alors, on va revenir sur ça, sur aussi la possibilité de réaction d'Israël en cas d'attaque. Une question quand même qui se pose, c'est la coopération, la coordination entre l'armée américaine, entre les responsables américains et Israël. Est-ce que cette coordination existe aujourd'hui ? Depuis très longtemps, et elle existe encore d'une façon beaucoup plus forte actuellement. Alors, c'est une coordination au sein de l'armée, mais pas que. C'est aussi une coordination au sein du renseignement, entre le renseignement américain et le renseignement israélien, pour justement coordonner, je dirais, s'il devait y avoir une frappe sur le territoire iranien, s'il devait y avoir aussi une frappe sur le territoire iranien, tous ces renseignements sont hyper importants pour évidemment frapper tous ceux qui sont liés au pouvoir des Mollahs et non pas frapper et toucher ceux qui manifestent, même si on sait que dans toute guerre, il pourrait y avoir des dégâts collatéraux et aucune guerre n'est complètement propre. Toujours est-il que oui, il y a une grande, je dirais, coordination entre l'ensemble de ces services, que cela soit au niveau de l'armée, du renseignement militaire, mais aussi du renseignement autre. Est-ce que l'armée israélienne se prépare aussi à une éventuelle riposte iranienne au cas où l'Iran déciderait de s'attaquer directement à Israël ? L'armée israélienne se prépare à toutes les éventualités, dont, je dirais, une éventualité que l'Iran pourrait attaquer
le territoire israélien. Il pourrait l'attaquer, évidemment, comme on l'a vu au mois de juin dernier. Il pourrait aussi l'attaquer via d'autres facteurs, comme ces proxys, que cela soit le Hezbollah ou cela soit certains éléments qui sont en Judée, Samarie plus particulièrement. Mais c'est vrai qu'Israël est prêt à toute possibilité, toute éventualité. Donc évidemment, il y a tout ce qu'on appelle la défense aérienne qui est mobilisée 24 heures sur 24, 7 sur 7, comme d'habitude, j'allais dire, mais d'une façon beaucoup plus, je dirais, précise sur la question iranienne. Mais pas que, il y a évidemment la sécurité civile et il y a aussi les forces aériennes et la marine, qu'il ne faut jamais oublier, qui sont prêtes à intervenir au cas où. Quels sont les enseignements qui ont été tirés par l'armée israélienne après justement la guerre de 12 jours qu'on a vu au mois de juin? Est-ce qu'il y a des enseignements très pratiques qui ont été tirés de cette guerre? Qui ont été tirés évidemment de cette opération qui a duré 12 jours. Premier enseignement que tout le monde fait ce constat, c'est que dans le fond, on aurait eu peut-être quelques jours en plus dans cette opération du mois de juin dernier. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui dans cette situation. Et il est très probable aussi que le peuple iranien aurait pu déjà être libre. Mais au-delà de ça, il y a toute la question du renseignement qui a été émis sur place sur le positionnement de bases de lancement de missiles balistiques, sur la situation des gardiens de la Révolution, mais pas que. Il y a aussi une grande question qui se pose, c'est la question de l'armée iranienne, et toute la question est de savoir si elle va faire ou pas défection, et si elle le fait, à quel moment. Et donc, il y a énormément d'enseignements qui ont été tirés sur les phases opérationnelles, plus stricto sensu, bien sûr, qu'il y a toujours des renseignements à tirer de chaque opération. Il y a évidemment des points très positifs que l'on a vus. Il y a aussi certains points, je dirais, plus, non pas négatifs, mais je dirais, à améliorer. Je voudrais vous poser aussi une question sur un autre sujet qui concerne aussi, qui est un sujet, on va dire, où la tension est aussi importante. C'est la frontière nord qui reste sous tension avec le Hezbollah. Est-ce que l'armée israélienne se prépare peut-être là aussi à un scénario d'escalade sur ce front-là ? Sur le front nord, et que les choses soient claires, parce qu'on voit très bien que l'armée libanaise, concrètement, n'arrive pas à démanteler, à démilitariser le Hezbollah qui continue à revenir régulièrement sur la frontière nord d'Israël. Donc oui, il y a une possibilité. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, on s'aperçoit que le Hezbollah, qui a aussi une branche politique, ne l'oublions pas, parce que le Hezbollah, c'est aussi un mouvement terroriste, mais qui siège aussi avec un nombre assez important de députés au Parlement libanais, donc trouve une certaine légitimité. Toujours est-il qu'il y a, et que Tsahal a trouvé énormément de bases de lancement de missiles, de drones aussi, qui ont été reconvertis avec une possibilité de porter sous ces drones des missiles, je dirais, de moyenne et de longue portée, avec évidemment une volonté aujourd'hui pour le Hezbollah, compte tenu je dirais, non pas de la rupture de son financement via l'Iran, mais en tout cas avec des financements amoindris, de vouloir plutôt viser des zones bien précises, des centres énergétiques, des centres de communication, des bases de Tsahal, donc ne pas tirer, je dirais, dans tous les sens. Mais aussi, on voit très bien que les forces Radouane, qui sont les commandants du Hezbollah, font tout pour se rapprocher continuellement de la frontière, d'où la présence israélienne dans le territoire libanais sur ces 5 points, et ne pas vouloir quitter, je dirais, ses positions au sein du territoire libanais, parce que dans le fond, c'est la bande de sécurité qui permet de préserver, je dirais, le nord d'Israël. On parle du Litani, mais je vais vous dire franchement, Olivier, de vous à moi aujourd'hui, le Litani, c'était très bien quand on en parlait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, vu la taille des missiles, la puissance des missiles, il faudrait plutôt aller du côté du Awali, qui est un peu plus au nord que le Litani, pour avoir justement préserver, je dirais, la sérénité totale de la population du Nord. On n'en est pas encore là. Toujours est-il que oui, Israël, en tout cas, et les forces de défense israéliennes sont prêtes aussi à toute éventualité sur le Liban, compte tenu, dans le fond, de l'échec du gouvernement Aoun, qui n'arrive pas concrètement à démilitariser et à mettre au pas, entre guillemets, le Hezbollah. Très
Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Godin, pour toutes ces explications et pour ces analyses sur la situation sécuritaire et militaire en Israël, plus particulièrement face au Liban et face à l'Iran. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin.